Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 11 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, car nous avons vu le soleil ce matin, car beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Et pourtant, ils étaient en bonne santé, en pleine forme. Donc si Dieu nous garde en vie, frères et sœurs, c'est parce que il a un projet pour nos vies. Et donc c'est pourquoi nous pouvons nous réveiller, ou nous devons nous réveiller ce matin avec un esprit de gratitude pour commander nos âmes à louer l'Éternel. Oui, nous pouvons crier Ebenezer et Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, nous pouvons crier comme la paix, comme le prophète Jérémie: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. La fidélité de notre Dieu est grande. Et si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, et nous t'invitons à partager sa parole, et car on ne sait jamais, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à faire la souscription, à toucher, et si c'est sur votre téléphone, la cloche, ou cliquer sur la cloche, parce que à chaque fois que nous allons avoir une nouvelle publication, vous allez recevoir une notification. En fait, notre dévotion matinale est publiée à tous les matins, et à chaque dimanche matin, du lundi au samedi, et à chaque dimanche matin, et nous publions une méditation sur un sujet qui va avoir rapport à la miséricorde de Dieu, car l'année 2025 est décrétée l'année de la bonté et de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et pendant le mois de février, et nous avons étudié, frères et sœurs, les paraboles du pardon et dans la Bible. Donc c'est disponible sur le premier dimanche du mois de février, c'était la parabole de l'enfant prodigue, et hier dimanche c'était la parabole du serviteur impitoyable. Et donc nous vous invitons à partager ces messages et à les écouter aussi pour votre édification. En fait, ce matin, frères et sœurs, Dieu, à travers sa parole, veut nous parler. Le texte qui nous est
proposer ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27, où Jésus déclare, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et en fait, juste pour une mise en contexte, frères et sœurs, le chapitre 10 de l'évangile selon Saint Jean se concentre en fait sur le discours de Jésus et en tant que bon berger. En fait, Jésus utilise la métaphore du berger et des brebis pour illustrer la relation intime et personnelle entre lui et ses disciples. En fait, il explique que les véritables disciples reconnaissent sa voix et lui obéissent, tandis que ceux qui ne sont pas ses disciples ne comprennent pas ses paroles. Donc ce verset met en évidence l'amour et le soin de Jésus pour ceux qui lui appartiennent. En fait, ce verset, Jean 10, verset 27, nous rappelle l'importance de reconnaître et d'écouter la voix de Jésus dans notre vie quotidienne. En tant que brebis de son troupeau, nous sommes appelés à suivre ses directives et à lui faire confiance. Cela signifie que nous devons développer, frères et sœurs, une relation personnelle avec lui, apprendre en fait à discerner sa voix parmi les nombreuses distractions du monde et lui obéir avec foi. Et si nous nous rappelons, frères et sœurs, et de notre dévotion pour la journée d'hier, donc on s'entend que Dieu veut vraiment nous parler, Dieu veut vraiment nous lancer un message, développer une relation personnelle avec Dieu, apprendre à discerner sa voix, ça devrait être la priorité pour nous autres, car les distractions sont nombreuses dans notre monde, frères et sœurs. Et c'est pourquoi la première chose que nous allons regarder ce matin, c'est entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Jésus, frères et sœurs, nous devons passer du temps en prière. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu et être attentif, je dirais, au murmure du Saint-Esprit. Car en développant une relation intime avec lui, nous apprendrons, frères et sœurs, à reconnaître sa voix plus facilement. Oui, et parce que Dieu nous parle, frères et sœurs, mais des fois, il y a tellement de bruit autour de nous, nous ne sommes pas attentifs. Donc, nous devons nous rendre attentifs pour entendre la voix de Jésus, frères et sœurs. Et le deuxième point, c'est être connu de Jésus. Donc, la parole de Jésus connaît chacun de ses disciples de manière personnelle et profonde. Donc, ce que tu dois comprendre ce matin, mon frère, Dieu connaît nos luttes, nos joies, nos craintes, nos espoirs, nos désespoirs aussi. Donc, cette connaissance intime nous assure que nous sommes aimés et pris en charge par notre bon berger. Et nous devons nous rappeler que Jésus, c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et comme nous l'avons dit tantôt, le chapitre 10 de l'évangile selon Saint Jean, en fait, se présente en fait et se concentre sur le discours de Jésus en tant que bon berger. Donc, ce bon berger te connaît, mon frère, ce bon berger te voit là où tu es, et ma soeur. Et le troisième point, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, frères et sœurs, implique une obéissance active à ses enseignements et à ses commandements. Donc cela peut parfois être difficile, mais nous sommes appelés à lui faire confiance et à marcher dans ses pas, sachant qu'il nous guide sur le bon chemin.
Le vrai guide, c'est Jésus. Le berger qui va nous amener au bon port, c'est lui. Ce qui me porte à penser, frères et sœurs, aux paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans le verre et pâturage. Donc, pour notre exercice spirituel ce matin, et frères et sœurs, nous devons faire un effort pour passer du temps et à lire la Bible. Et nous vous invitons à lire particulièrement les 30 premiers versets que nous trouvons en Jean 10, versets 1 à 30, pour approfondir en fait notre compréhension du discours et du bon berger. Et c'est important, frères et sœurs, pour que nous puissions connaître le Maître et entendre sa voix. Et ensuite, nous devons prendre un temps de silence et réserver du temps et chaque jour, frères et sœurs, pour un moment de silence pour écouter la voix de Jésus et demander au Saint-Esprit de nous guider. Donc, le combat de cette vie, frères et sœurs, et nous ne pouvons pas mener ce combat tout seul. Et nous ne pouvons pas affronter les circonstances de la vie et avec notre propre intelligence. Ça nous prend la sagesse divine. C'est pourquoi, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier et pour remercier Dieu pour son amour, pour sa fidélité et particulièrement pour la patience qu'il utilise envers nous en tant que bon berger. Nous allons demander à Dieu de nous aider à reconnaître sa voix et à suivre ses directives et avec foi et obéissance. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler et ta sagesse, tu n'arrêtes pas de nous parler, tu n'arrêtes pas de nous révéler et ta vérité. Mais Seigneur, merci Seigneur de nous rappeler que tout seul, avec notre propre intelligence, nous n'arriverons pas à surmonter les défis de la vie. Et merci Seigneur parce que ta présence et tu es là pour nous. Dieu clément, Dieu de bonté. Et merci pour cet amour, merci pour ta fidélité. Et aide-nous, Dieu clément, à reconnaître ta voix et à mettre du temps pour écouter ta voix. Et pour entendre et pour prendre les directives de ton Saint-Esprit pour nous guider. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, aide-nous à être obéissants. Aide-nous, Dieu clément, à faire confiance à ta parole. Nous remettons entre tes mains nos soucis et nos maladies, nos défis. Tu connais nos besoins, Dieu clément, tu nous connais. Aide-nous à te suivre et à écouter ta voix. Guide-nous, que ton Saint-Esprit soit notre guide, soit notre berger, notre protecteur. Assiste-nous, Dieu clément. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Et nous remettons entre tes mains cette journée. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est autour de nous, nous les remettons tous, Dieu clément, à toi. Guide-nous, dirige-nous, protège-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et 11 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.